Ah bah oui, ah bah oui. C'est l'épisode 4. Et aujourd'hui, c'est la première journée d'école de nos petits loulous. C'est parti, c'est une organisation militaire, je sais pas si vous entendez le bruit. Il y a X bus scolaires comme ça qui passent. Donc nous, on a eu un passe droit. Avec notre bagnole, on a eu le droit de venir parce que le premier jour, ici, ils sont super gentils, super empathiques. Donc le premier jour, évidemment, tu les accompagnes jusqu'à la classe. Donc là, on va faire un badge. Malheureusement, je ne peux pas filmer à l'intérieur comme la dernière fois. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants et parce que c'est l'Amérique, on ne filme pas dans une école. Regardez-moi ça, des bus partout. Des bus partout. Donc c'est leur première journée, ils sont super nerveux, anxieux, c'est normal. On est là pour les accompagner. Il est 7h15. La majorité des enfants sont déjà arrivés puisque l'école ici commence à 7h40. Pourquoi ? Je n'ai qu'une seule question, c'est pourquoi ? Allez, on y va. A few moments later. Et voilà, les enfants sont déposés. C'était un moment un peu difficile. Clairement pour moi c'était le moment peut-être le plus difficile de toute cette aventure. C'était le premier jour d'école des enfants. Oui, l'ambassade c'était compliqué parce que voilà, mais quand même ici c'était beaucoup plus difficile, hein. Déjà clairement parce que il est 7h du mat. Donc voilà, je savais que ce serait une épreuve. C'est quoi cet horaire? Je savais que ce serait une épreuve. Donc ouais, les enfants commencent à 7h40 comme je viens de vous dire. Pourquoi pas? Je veux dire, clairement, pourquoi pas? Plus ils sont crevés, moins ils font de bruit. Donc c'est peut-être une technique américaine, j'en sais rien. Je suis pas convaincue. Donc on a récupéré le tag qui va sur la voiture, sur le rétro. Donc ça c'est pour le récupérer. Donc KG c'est kindergarten, c'est l'équivalent de la maternelle. Dernière année de maternelle, pardon. Ils font Ouais. des trucs de CP en fait. Et donc Victor, parce que ça c'est le prénom de notre enfant. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi là, hein, toi je t'ai vu là-bas au fond, là tu ronfles, tu ronfles. Et donc ici c'est pas un A, c'est un 2, second grade qui est le CE1 pour Daphné. Donc on a décidé pour Daphné, et c'est ce que tout le monde nous a conseillé, école et expat autour de nous, de la faire entre guillemets redoubler, puisque finalement le CE1 à la maison, à l'ancienne maison à Lille, elle n'avait fait que les trois quarts de voilà, l'année. elle n'avait pas fait l'année complète. On change de langue, on change de système. Ok, on fait un petit reboot, on refait une année de CE1. Pour Victor, bon, assez classique. Il est donc en dernière année de maternelle, donc il suit un peu le même parcours, sachant qu'ici donc la maternelle, kindergarten, c'est la première année ici. Les enfants commencent plus tard à l'école. Ils ont avant ça ce qui s'appelle le VPK, qui est une année entre guillemets préparatoire à rentrer à l'école pour qu'ils puissent socialiser, etc., etc. C'est vraiment un système différent. Voilà, c'était pas facile. Les enfants ont pleuré, évidemment. La séparation n'a pas été easy, mais ils sont en de bonnes mains. On a senti vraiment une très forte bienveillance de la part du corps enseignant, l'accueil ici. Enfin, vraiment, je suis désolé de le dire, mais c'est pas à la française. Vraiment, on nous a pris par la main, on nous a beaucoup dit ça va aller, vous inquiétez pas, on s'occupe bien d'eux, on a ça pour les occuper. Le fait qu'ils parlent pas la langue, ça va pas être un problème. On a ça pour gérer. Et ben j'ai fini. Il faut juste attendre 1h55, enfin Voilà. 13h55 pour aller les chercher. On revient les chercher à 13h55, oui, parce que l'école commence très tôt, mais elle finit très tôt aussi, donc 13h55, et donc on vous montrera, ça va être génial. C'est un espèce de drive en fait, hein. Tu te gares pas, puis tu vas les chercher à la classe, et puis nanana. Non, là c'est à l'américaine, hein. Du débit. Il faut savoir qu'il y a quand même 950 élèves dans Deer Park. Bon, c'est beau. Donc si 950 élèves, si tout le monde se met sur le parking, bon, c'est tous les jours, c'est impossible. Voilà, donc on vous fera une petite vidéo du drive. À toutes.
Voilà, on est dans la queue pour récupérer les enfants. On a notre badge qui s'attache au rétroviseur. Et on a vu tout à l'heure, mais regardez ça à l'Amérique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Une pub pour un dentiste. Une pub. Une pub. C'est une pub. Bah, attends, il y a un espace libre, bah faut mettre une pub dessus. C'est normal, c'est mon père qui perd très les plombs. Donc en fait, quand tu conduis, t'as la pub devant ta tronche, quoi. Voilà, tu peux pas la louper, c'est génial. Donc on est dans la file. Donc parce qu'ici tu récupères tes enfants. C'est un peu longue alors qu'on est un quart d'heure en Tu avance. récupères tes enfants en pick-up. La file est extrêmement longue. Voilà. Alors qu'on est 15 minutes en avance et il y a déjà la queue jusqu'à super loin. Donc bah écoutez, on va vous tenir au courant de comment ça évolue. Hein. Je pense qu'on va arriver là-bas. Ouais, voilà, dans les prochaines 48 heures on y est, c'est sûr. Voilà, allez à tout de suite. Voilà, alors tu vois, tu as ton badge qui est là. Et tu as quelqu'un qui est là avec un toki, avec son petit parapluie parce qu'il fait quand même très très chaud. Et elle annonce qu'il faut venir apporter, enfin amener les enfants, quoi. Voilà. Et donc la queue continue par là-bas. Non, mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Voilà, donc là, ça y est, on est tout prêt. Et donc il y a les maîtresses qui sont là, enfin pas toutes, et des enfants qui aident en fait les autres. Ils ouvrent les portes et vas-y, avance, c'est prêt et tout. Tac, tac, tac. On t'emmène. Tes enfants, ils t'attendent. T'as un gamin qui t'ouvre la porte. Tu vois, ils ont des petits gilets jaunes. Ah, des petits, voilà. Hein. C'est pas les mêmes gilets jaunes qu'en France. Tac et tac. Et ils viennent t'ouvrir la porte. Ils déposent les enfants qui attendaient au frais Je vois Victor. par là-bas. Tu vois petit Vic? Ouais, il est avec la dame en bleu là. Et petit Vic avec la dame en bleu. Oh, c'est magnifique. Voilà, tout le monde te fait signe et tout. Hop, regarde, ils sont là. Voilà. Ah, il me fait signe d'avancer. Ah, il faut avancer encore un petit peu. Il y a le policier du campus. Tac, après on s'arrête là. Comme c'est la première fois, peut-être qu'ils veulent nous parler, on va bien voir. Ah, je vois aussi la fenêtre qui arrive. Tadam. Hi. Let's go. Such a good day. Victor did so good. Oh, really? He was weepy. Quelle organisation, c'est vraiment incroyable. Alors les kiddos, première réaction à chaud, qu'est-ce qu'on en dit? Super cool. Super cool. Toi Daphné, ça a été? Ah, Daphné, elle n'a pas fini de mettre sa ceinture. Alors les enfants ont fini leur première semaine complète d'école. Et donc là, ils ont recommencé aujourd'hui, on est lundi. Et donc après ces quelques jours, je voulais un petit peu qu'ils vous donnent leurs impressions. Voilà, Daphné, est-ce que ça t'a plu l'école? Ça m'a plu. Tu t'es fait des copains? Je me suis fait 3 copines 3 copines? et elles mangent avec moi. 3 copines et quoi? Elles mangent avec Et moi. elles mangent avec toi. Et oui, parce que ici, donc aux États-Unis, les enfants amènent leur propre repas, ils amènent leur lunchbox et ils ont chacun le repas qui leur convient. Donc, soit tu amènes ta lunchbox, le repas que ta maman que tu te fais ou que ton papa te fait, Ouais. soit tu en prends à la cantine. Mais pour D'accord. ça, il faut payer. Ah oui, il y a aussi l'option d'acheter son repas à la cantine. Bon, comme Hélène l'a dit, c'est plutôt du gras et du sucre, hein, genre des nuggets, des frites, bon, J'ai des deux burgers, copines. voilà. J'ai deux copines qui prennent leur lunchbox et une copine qui achète à la cantine. D'accord. Donc pour acheter à la cantine, en fait, ils ont une carte avec un identifiant dessus et c'est aux parents de la recharger. Bien évidemment, ils se baladent pas avec des espèces. Bon, t'as hâte d'y retourner à l'école? Ouais. Alors Victor, ça a été cette journée d'école? Oui, il y avait un truc très difficile, c'est qu'ils avaient mis des trucs pour pas qu'on recopie. Et même moi, j'avais besoin de voir parce que je sais pas, mais la maîtresse me l'a expliqué. Ouais. Et c'était quoi comme activité? Tu devais écrire? Non, je devais apprendre sur les chiffres. Je D'accord. devais lui dire le nombre de cœurs et le nombre de tortues. Il y en avait une et 5 cœurs. Et est-ce que tu as joué à la récré avec tes copains? Je m'étais fait qu'un copain. Ouais. En fait, j'en ai 3. T'en as 3? J'ai 3 copains et puis cette fois j'ai pas joué avec la pâte à modeler. J'ai pas joué du tout en fait. T'as pas joué? Non. Donc on peut dire que l'école ça te plaît?
Oui, encore meilleur qu'avant. Et encore meilleur qu'en France. Ah, super. Youpi. Wouhou. Aussi, à l'école, il y a 2 dames qui viennent des fois pendant la classe m'emmener pour que je fasse des trucs et pour que j'apprenne un peu l'anglais. D'accord. Elles me font répéter des images et des trucs comme ça. Et d'ailleurs, dans mon cartable, j'ai aussi des petites images que vous me ferez réviser où il y a des lettres et un mot. Il D'accord. faut que je les révise, le mot, le son de la lettre et que je dise le nom de la lettre et tout ça en anglais. D'accord. Donc en fait, ce programme-là s'appelle ESOL, E-S-O-L. C'est genre English... c'est quoi déjà? Ouais, English for Students of Other Languages. Bon, en gros, ça veut dire on va t'apprendre l'anglais doucement. On sait bien que c'est pas ta langue, maternelle. Et donc du coup, ils prennent les enfants, ils les sortent de la classe pour leur faire un espèce de petit cours, quasiment un cours particulier. C'est parce que je parle anglais que tu rigoles? Non, c'est parce que Victor peut. Ah ouais, pendant ce temps-là, Victor qui est en train de manger ses nuggets. Bah oui, forcément. Genre comme ça. Oh non, c'est les joies du direct. Ça y est, vous avez pu suivre avec nous la rentrée des petits vidéos en Floride. Ils sont contents de leur rentrée, ils sont très heureux et nous aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook où on vous donne des nouvelles fraîches et on vous fera des tas d'autres vidéos parce qu'on a des milliers de choses à vous raconter. À bientôt!